Et puis, durant ce mois de mars, mesdames et messieurs, vous allez vous habituer au décor féminin sur ce plateau des Télé 50 parce que nous allons comme ça dénicher les femmes dans tous les domaines qui vont devoir répondre à nos invitations dans nos tranches. Et aujourd'hui, nous avons Madame Karine Mpoué qui est là. Madame Karine Mpoué qui est là, Moulekelaï. Elle est la présidente de la Ligue des jeunes de son femmes. La Ligue des femmes Oui. de son parti politique. Madame Karine Mpoué qui est là, Moulekelaï. Bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur Tibasso. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Fatigué après le 8 mars? Non, pas tellement. Pas tellement, pourquoi? Ben oui, parce que nous avons vraiment valorisé la femme le 8 mars. Ceux qui nous connaissent nous ont vu. La journée du 8 mars, pour nous, n'était pas une charge parce qu'on n'a pas passé notre temps à danser, si pas à sillonner les rues de Kinshasa. Nous avons pu capitaliser cette journée tout en montrant la femme comment elle peut se valoriser elle-même. Bon, écoutez, il y a eu ces femmes qui ont dansé. Mais vous avez fait quoi? Vous n'avez pas dansé, vous avez, oui, vous avez prié, vous avez, Non, vous avez pleuré. On a prié le matin à la maison, bien sûr. Nous n'avons pas pleuré non plus. Nous avons montré à la femme, parce que puisqu'on parle de l'entrepreneuriat féminin, on parle du leadership de la femme. Et nous avons montré à la femme comment est-ce qu'elle peut être leader dans tout ce qu'elle fait. Mais plus, nous avons voulu montrer à la femme comment elle peut devenir entrepreneur elle-même. Avec un petit moyen, nous avons montré à la femme comment est-ce qu'elle peut faire le savon de cuisine. Ça veut dire ce savon qui peut l'aider à faire la vaisselle, à faire la lessive, le savon de toilette, comment faire le bactérol pour garder son milieu toujours propre, comment faire le pommade qu'elle peut utiliser pour elle-même et qu'elle peut vendre et subvenir à d'autres besoins pour son bien-être et pourquoi pas le bien-être de toute sa famille. Vous qui? Nous les femmes du PCSD, nous la Ligue de femmes du PCSD, nous avons montré et nous avons fait appel à toutes les femmes congolaises, toutes les femmes de Kinshasa, nous les avons montré comment est-ce qu'elles peuvent se prendre en charge, comment est-ce qu'elles peuvent se valoriser avec un petit moyen. Comment s'est fait la sélection des femmes qui ont pris part à cette formation que vous avez organisée? Et elles étaient toutes contentes et elles ont même suggéré à ce que nous allions le faire dans d'autres provinces. Nous leur avons dit qu'avec le maigre moyen que nous avons, nous arrivons quand même à le faire ici sur place, ici pas dans la province de Kinshasa, mais nous n'avons pas, disons, refusé cela. Et ça nous a permis de faire appel au Premier ministre, à la Première Dame qui veut voir la femme exceller dans ce qu'elle fait, qui veut voir la femme autonome. L'autonomisation de la femme. Oui, c'est comme ça que nous avons profité de cette demande de maman pour faire appel à la Première Dame, Maman Denise Niaker, où elle est. Elle peut venir nous aider. Nous avons des formatrices qui peuvent même aller au-delà de Kinshasa, ça veut dire au Bas-Congo, pourquoi pas chez moi au Kasaï central, à Bandundu, dans le Grand Équateur, mais avec le moyen que nous disposons, nous ne pouvons pas. C'est comme ça que nous avons profité de cette demande de maman pour faire appel à la Première Dame, aussi pas au Premier ministre ou au ministre de Petites et Moyennes Entreprises, de venir en aide aux femmes. Pas seulement aux femmes du PCSD, mais aux femmes congolaises. S'ils arrivent à sponsoriser, à nous accompagner dans ce que nous faisons, je crois que ça sera la fierté de toute la femme congolaise. Bon, vous avez fait ça le 8 mars. C'est tombé le 8 mars et c'est tout. Après, vous non, c'est le 8 mars où nous avons vulgarisé, mais on le fait chaque jour. Je crois que vos collègues étaient dans nos murs avant le 8 mars. Ils ont constaté. D'ailleurs, le 8 mars, nous avons exposé ce que nous avions toujours fait. Vous avez exposé où? Chez nous, là. Là, on a fait. Je crois que les images, si vous avez les images, vous pouvez le balancer. On va demander à mon élite de nous aider s'il est là. Oui, il y a les images, on peut les balancer. Nous avons toujours fait ça. Peut-être que c'est le 8 mars où nous avons voulu vulgariser cela pour qu'un bon nombre de femmes viennent nous rejoindre et qu'ils comprennent qu'au PCSD, ce n'est pas seulement la politique, mais on apprend aussi le métier. Ah, vous qui êtes femme dans la politique,
Ça se passe comment? Avec les hommes? Pas seulement avec les hommes, d'abord avec nos sœurs femmes. Non, d'abord avec les hommes, c'est ma question. Oui, c'est comme ça que je vous dis, pas seulement avec les hommes. Moi, je dis toujours aux femmes, écoutez, la femme doit se vouloir compétitive. Ça veut dire, quand on parle de la parité, pour moi, c'est comme si la femme est en train toujours de quémander, qu'on lui donne un poste, qu'on lui reconnaisse certains droits. Mais le jour où la femme va militer pour être dans la compétition au même titre que l'homme, je crois qu'on ne parlerait plus de la parité, mais encore de l'égalité. Parce que ça sera... comment est-ce que la femme va se battre pour arriver à cela? Ici, j'en appelle toujours aux femmes. Nous devons passer par les réformes. Or, pour que les réformes qui vont dans ce sens-là, dans le sens de promouvoir la femme ou de rendre la femme plus compétitive, arrivent à passer, la femme doit être majoritaire au sein du Parlement. Je dis ça pourquoi? Moi, j'aimerais qu'encore, dans nos partis politiques ou encore dans tout le domaine, si pas seulement la politique, dans l'administration publique, lorsqu'il y a de postes, qu'il y ait des exigences qui veulent à ce que, si on doit recevoir 10 000 candidatures, que ce soit 5 000 pour hommes et 5 000 pour femmes. Il faut que ça soit déjà établi comme ça. Et comme ça, la femme se verra compétitive. La femme doit compétir à des postes. Elle ne doit pas se mettre à crier parité ou égalité aussi longtemps qu'elle est toujours en arrière. Elle veut qu'on lui donne cette parité-là comme si c'était un bouquet de fleurs ou comme si c'était un cadeau d'anniversaire. Voilà, nous avons en image là les femmes désœuvrées, bénéficiaires. Non, pas les femmes seulement désœuvrées, ce sont des femmes tout court. Quand vous dites les femmes désœuvrées, c'est comme les femmes tout court. Oui, ce sont des Et là, femmes. c'est vous qui êtes, les femmes confondues. Là, c'est la formation. Oui, la formation, vous allez voir qu'il y a déjà des produits qu'on est en train de... Comment? On a déjà exposé des produits qu'on a fait avant. Parce que là, comme par exemple pour le savon, vous voyez le savon, il y a les savons de toilette, il y a le savon de la vaisselle et de lessive. Pour les savons, ce qui est le savon de toilette, après préparation, nous devons attendre 10 jours pour utiliser ces savons. Vous comprenez? Ça veut dire que nous avons eu à travailler avant le 8 mars. Et les images parlent d'elles-mêmes. Voilà. Félicitations, mais il faudra continuer dans les temps. Il ne faudra pas que ça se limite avec le mois de mars. Non, non. Parce que les femmes sont tellement nombreuses qu'elles doivent apprendre. D'ailleurs, je vous apprends. Ça me rappelle à l'époque quand on voyait les masseurs former les femmes. Hein, comment coudre et comme ça. Oui, c'est ce qu'on veut. Tu vois, à l'époque, il y avait nos grands-mères. Nombreuses ne sont pas allées sur le banc de l'école, mais au moins elles allaient au foyer où elles apprenaient à coudre. Moi, je vous dis d'ailleurs, ma grand-mère, celle pour qui j'ai beaucoup d'admiration, Pouekela comme moi. Ta grand-mère qui portait le nom de Pouekela. Pouekela, elle porte le nom de Pouekela. Elle a plus de 80 ans, mais je vous dis qu'elle elle est encore en vie. Elle est encore en vie et elle nous fait les pagnes à la main. Ah bon? Malheureusement pour moi que je n'ai pas amené ce pagne-là. Ouais. Elle nous fait le pagne à la main et elle a besoin de personnes pour lui enfiler le fil dans l'aiguille. Vous comprenez que c'est la formation qu'elle a eu à acquérir il y a des années elle continue à mettre en pratique. C'est ce que nous aussi on fait. On veut que la femme arrive à mettre en pratique ce que nous lui montrons aujourd'hui. Que ça ne soit pas seulement un slogan, autonomisation, entrepreneuriat, mais si on ne fait rien, qu'est-ce que cela va apporter dans la vie de la femme? Vous qui êtes femme dans la politique, est-ce que toutes les femmes devront faire la politique pour réellement démontrer qu'il y a l'émancipation, il y a l'égalité, où il y a plusieurs domaines? Il faudra que ces femmes puissent réellement Comme aussi tous les hommes ne font pas de la politique. La même chose pour les femmes. La femme n'est pas obligée de faire la politique pour montrer qu'il y a une émancipation, pour montrer qu'elle est leader, pour montrer qu'elle est épanouie. Moi, je l'ai dit dans une émission que quand on parle de femmes leaders, on ne va pas seulement dans le domaine politique. Moi, je dis même la femme au foyer, elle doit être leader dans ce qu'elle fait. On doit voir ce leadership de cette dame au foyer par l'éducation de ses enfants, par exemple. Par la façon dont elle tient son foyer, son ménage, sa maison. Et cette femme-là excelle dans ce domaine-là. Donc, pour moi, comme tous les hommes ne font pas la politique, c'est la même chose aussi pour les femmes. Toutes les femmes ne sont pas appelées à faire la politique, mais toutes les femmes sont appelées à exceller, à être leaders dans les domaines où elles sont.
est-ce qu'il y a des passerelles de collaboration entre les femmes qui connaissent leurs droits et ces femmes qui ne les connaissent pas? Parce que le mois de la femme, le mois de mars et le 8 mars, on voit ces femmes, mais qui ne connaissent même pas la définition de leur jour. Oui, passerelle de communication ou de collaboration, je dirais, nous, les femmes qui peut-être que nous avions un peu de connaissances, ce n'est pas toutes les connaissances parce qu'on ne cesse d'apprendre, on fournit beaucoup d'efforts pour arriver à aider les autres, nos sœurs, à savoir quand même qu'est-ce qu'elles vaut, qu'est-ce qu'elles peuvent faire, quels sont leurs droits plutôt, quelles sont leurs limites dans la société. Parce que beaucoup pensent que parler de l'égalité, de la parité, c'est prendre la place de l'homme. Moi, je dis non. La femme a sa place, mais l'homme aussi a sa place. Alors, on est en train de se battre pour arriver à aider nos sœurs à comprendre que nous avons aussi des droits, mais aussi des devoirs. On ne doit pas parler que de droits. Nous avons, aussi longtemps que nous avons de droits, nous avons aussi des devoirs à accomplir. Présidente de la Ligue des femmes, de son parti politique, c'est un grand rôle. Qu'est-ce que vous faites depuis que vous êtes à la tête de la Ligue des femmes de votre parti politique pour amener les femmes de votre parti politique à comprendre leurs droits et à émerger? Je ne cesse d'interpeller la femme. Je dis d'abord, pour moi, on peut bien connaître nos droits. Mais pour que la femme arrive à émerger, je ne cesse de le dire, pas seulement pour les femmes de mon parti, mais pour toutes les femmes. Que, écoutez, arrêtons des rivalités qui nous mènent à rien. Tout à l'heure, je viens d'être victime de ça. Hein? Dans vos murs, oui. J'arrive à la réception, j'ai trouvé une femme, puisque j'ai fait le pied, on a barricadé les entrées de Télé 50 parce qu'il y a le président qui arrive à l'hôtel des villes. J'étais en train d'essuyer. Je demande à ma sœur que j'ai trouvée à la réception si elle ne pouvait pas me placer quelque part où le temps pour moi de digérer toute la masse que je venais de faire. Ah, il faut voir ce que j'ai eu comme réponse. C'est pour dire que nous sommes dans des rivalités qui nous mènent à rien. Et cela nous fragilise. Entre femmes, vous êtes entre femmes. C'est comme ça que je dis, pour que la femme arrive à jouir de ses droits, si pas à exceller dans c'est lié à votre nature ou quoi? Mais c'est ce que je dis, c'est lié à la nature qu'on doit vraiment combattre. C'est pas, ça ne nous aide pas. Ça ne nous aide pas. Ce sont des rivalités qui ne nous aident pas. La femme doit arriver, moi je dis toujours, d'abord à voter pour sa sœur femme. Le jour des élections, ce sont les femmes qui vont voter nombreuses. Mais qu'est-ce qu'on peut... On peut trouver combien de députés ou combien de sénateurs dans les hémicycles? Au Parlement, nous n'avons pas beaucoup de femmes. Or, le jour où nous aurons beaucoup de femmes au Parlement, c'est les jours où la femme arrivera à exprimer ce qu'elle veut de ses droits, mais aussi de ses devoirs, et à faire voter ça sous forme de loi, et je crois qu'il sera opposable à tout le monde. C'est ce jour-là que la femme va se dire, c'est ce jour-là, moi, Karine, femme politicienne, je me dirai, voilà, j'ai accompli ma mission. Donc, je ne cesse d'interpeller la femme à voter pour sa sœur femme, si pas à oublier toutes les variétés naturelles que nous avons ou toutes les variétés que l'homme nous a imposées. Parce que l'homme ne cesse de crier, non, la femme est bonne pour la maison, pour le ménage. Non, la femme ne peut pas diriger. Oh, moi, c'est à Kondara et Bongarate, tout ça. Ça, c'est l'homme qui nous inculque ça. Et ça retombe sur nous-mêmes parce que des fois, tu vois ta soeur femme qui te dit, moi, c'est ok qu'on dirige. Mais pourquoi? Parce que l'homme profite de nos rivalités-là pour nous mettre toujours au bas de l'échelle. Diviser pour mieux régner. Alors, vous avez vraiment trouvé le mot qu'il faut. Diviser. L'homme nous divise pour qu'il continue à régner sur nous, qu'il continue à nous écraser. Mais je crois que c'est un combat de tous les jours, c'est pas facile, mais nous allons y arriver. Et le 8 mars, ça fait plaisir de voir les femmes marcher, hein, en pagne, célébrer bien, c'est une grande fête. Vous vous sentez comment le 8 mars? Bon, moi, je me sens comme d'habitude. Le pagne, on le porte tous les jours. Ah non, dites-moi la vérité, s'il vous plaît. Ben oui, le pagne, on le porte tous les jours. Écoutez, c'est quand même votre journée. Oui,
Et bon, on sent l'effervescence. bon, c'est notre journée, mais nous devons arriver à voir ça autrement. Ça ne veut pas dire 8 mars, nous devons passer toute la journée dans les rues, en train de danser, de boire, comme si écoutez, comme si on ne dansait pas tout le jour, comme si tout le jour on ne buvait pas. Mais nous devons arriver à fêter le 8 mars autrement, comme nous l'avons fait. Qu'est-ce que nous pouvons faire de ce 8 mars? Il ne faut pas être comme tout le monde. Et les mamans étaient toutes contentes après avoir appris quelque chose et elles ont ramené quelque chose dans leur maison parce que tout ce que nous avons exposé là, C'est parti avec eux. oui, c'était des cadeaux pour les mamans. Elles ont ramené, vous voyez, donc elles sont parties avec une autre idée du 8 mars. Si cela peut arriver dans tout le regroupement des femmes, je pense que ça sera une bonne chose et nous allons beaucoup gagner. Ouais, merci beaucoup Karine Mpouekela Moulekela d'avoir accepté l'invitation de Télé 50. Bon vent comme présidente de la Ligue des jeunes. La Ligue des femmes, vous La voulez Ligue trop des de femmes. jeunes. Oui. La Ligue des femmes. Mais parmi ces femmes, il y a des jeunes. Oui, il y a des jeunes, bien sûr que oui. Mais il faut dire la Ligue des femmes. Parce La que quand... Ligue des femmes de son parti politique. Merci d'avoir accepté l'invitation de Télé 50. Bon vent et de bonnes chances dans votre carrière politique. C'est moi qui vous remercie, M. Tibassou. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous marquons une petite pause dans quelques instants. Nous allons donc continuer. Il est temps pour nous de libérer Mme Mpouekela Moulekela et de continuer 50 bonjours tout de suite.